Et salut à tous mes amis, bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter la EVIC VTWO Mini de chez Joyetech. Elle vous sera livrée dans un carton rigide comme celui-ci avec sur la devanture un aperçu de la box, le modèle avec le nouveau firmware. Alors on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Vous aurez la box dans un premier temps. Vous aurez un cordon micro USB pour tout ce qui sera rechargement et mise à jour. Vous aurez un petit papier avec le scratch code qui fera aussi office de garantie. Donc là, vous mettrez votre nom, votre prénom, tout ça, etc. On va passer à la box. Elle mesurera 82 mm de haut pour 38,20 mm de large et 22,20 de large, pardon, ici et sur le côté. Donc, sur la façade, on aura un grand écran OLED comme sur la précédente, la VTC. On va dire sa petite sœur. Vous aurez ici l'emplacement de la Q qu'on va mettre de suite. Donc, le plus en haut et le moins en bas. Donc, comme ceci. Voilà. Donc là, la box s'allume. Donc, 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on l'éteint. Vous pourrez inverser l'écran en restant appuyé sur le moins et sur le plus. Mettre l'écran quand il est dans ce sens, dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, le mettre dans ce sens et le remettre normalement. Voilà, voilà, elle est éteinte. Vous pourrez regarder aussi la tension en volts de votre batterie en restant appuyé sur le bouton switch et le bouton moins quelques secondes. Voilà, donc là il vous dit votre batterie, l'auto de charge en volts. Vous pourrez aussi voir la température du chipset en appuyant 10 fois sur le bouton switch. Donc là, 34 de température du chipset. Vous pourrez aussi, 1, 2, 3, 4, 5, regarder la version de votre box en appuyant 20 fois sur le switch. Voilà, donc là c'est la version 4.02, donc la nouvelle version. Donc c'est une box qui fera de 1 à 75 watts. Donc une bonne petite box. Donc avec un accu 18650. Donc je vous conseille de mettre du 3000 mAh parce que en autonomie, elle n'est pas extra. Alors on va lui mettre un atto. Alors moi je choisis de lui mettre le top tank. Voilà. Donc ici, vous aurez la résistance, donc 1.5. Le voltage et ici les puffs. Donc là j'ai mis les puffs. Alors on va rentrer dans le menu. 1, 2, 3. Là ça clignote. Vous appuyez sur le bouton moins et ça clignote ici. Donc là vous aurez le nombre de puffs que vous avez tiré. En appuyant une fois sur le bouton plus, vous aurez le temps en secondes et encore une fois les ampérages. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Ensuite en appuyant 3 fois, 1, 2, 3. On arrive sur le mode bypass, donc c'est une simulation de mode méca avec toutes les sécurités d'une bosse électronique. On appuie encore une fois, vous rentrez dans le mode BF. Encore une fois, vous êtes dans l'horloge, donc vous pouvez régler l'horloge. Donc pour régler l'horloge, il faudra cliquer une fois sur le bouton gauche, comme ceci. Donc là, vous avez la date, le jour et le mois. Vous appuyez une fois sur le bouton de droite, vous aurez la possibilité de mettre l'horloge directement. Hop. Voilà, donc là vous réglez. Et là vous mettez donc comme vous voulez. Donc là on valide. 1, 2, 3. Vous aurez le mode contrôle de température en NI. Vous appuyez une fois sur le bouton de droite. Et encore une fois sur le bouton de droite. Non, c'est le bouton de gauche, pardon. Donc c'est en NI. Une fois à droite en TI. Donc en titane. Et en SS 316. Donc là, c'est le mode que vous voulez en contrôle de température. Pour valider, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Switch. Voilà. 1, 2, 3. Ensuite, vous aurez le memory, donc pour enregistrer une configuration en contrôle de température. Et vous reviendrez en mode Power, mode voltage variable. Donc c'est une box qui va de 1 à 75 watts. C'est la EVIC, donc la nouvelle. Sur le design, il n'y a rien qui a changé.
Voilà, il n'y a que le fait qu'il y a face horloge qui a changé. Sinon, il n'y a rien de particulier. On va regarder ensemble comment on règle la date et l'heure. Donc 1, 2, 3. On appuie une fois à droite jusqu'à aller là où on veut. Voilà. On valide. 1, 2, 3. On appuie une fois sur le bouton de gauche. On descend. Donc à la date, le jour et le mois. Et encore une fois, on aura le 23 qui clignote. Alors pour sélectionner, vous appuyez une fois sur le bouton de droite, comme ceci. Et là, vous mettrez l'heure que vous voulez. L'heure qui fera au moment où vous regarderez la vidéo. Donc là, il est 23h10, donc je règle à 23h10. Pour valider, j'appuie sur le switch, comme ceci. Et pareil pour la date et l'heure. 1, 2, 3. On appuie une fois à gauche. Voilà. Et une fois à droite. Hop, non. Hop, je suis parti dedans. Une fois à gauche. Hop. Voilà, ça c'est bon. Alors, 1, 2, 3. Une fois à gauche. Voilà, comme ça. Et voilà. Après, on règle au niveau de là. Voilà. Donc là, vous mettrez la date que vous voulez aussi. Donc je pense que je vous ferai un retour utilisateur dans quelques temps. Là, je suis en train de l'essayer, mais voilà, d'ici une semaine d'utilisation, je vous ferai peut-être un retour utilisateur. Moi, j'ai mis des accus de 2500 mAh, donc les Samsung, hein, les classiques. Et on va pas entre 14 et 18 watts. J'ai fait la journée. Donc là, j'ai essayé de mettre des 3000 mAh. Donc je pense que je tiendrai à peu près une journée et demie. Ensuite, quand la box, vous ne l'utilisez plus, elle se met en sorte de veille et vous aurez l'horloge. Donc au bout de quelques secondes que vous ne touchez plus la box, elle se met en fait en une sorte de veille et c'est l'horloge qui apparaît. Donc là, ça va le faire. Bon, des fois, c'est un peu long. Bon, on va attendre. C'est une box qui coûte aux alentours de... Ah ben voilà, ça y est, ça l'a fait. Des 50, 60 euros, tout dépendra encore une fois de là où vous irez l'acheter. Le chipset est vraiment très ressemblant, j'ai trouvé, à la Rollo. C'est même la Rollo RX200S. Hein. C'est pour ça qu'on savait qu'il y avait un peu du Joytech derrière cette Wismec. Parce que réellement, c'est exactement pareil. Hein, au niveau des configurations, des modes. Donc vraiment, c'est vraiment pareil. Ensuite, c'est une box qui est vraiment faite pour vaper. On va dire une plage de wattage entre voilà 1 watt, on va dire, même si les personnes fument à 1 watt, et maximum 40 watts, réellement. Si vous fumez, vous vapez pardon, à 50 watts, déjà vous ne tiendrez pas la journée. Ça c'est une certitude. Vous ferez 2-3 heures avec votre box et après il faudra changer la queue et vous risquez de faire fondre le chipset, qui est vraiment un petit chipset qui est vraiment très fragile. Voilà, donc réellement ça plage aussi au niveau des résistances pour avoir une autonomie assez correcte. Ça serait du 0.70 à 1,10 ohm. Mais voilà, des résistances très très basses, même si elle peut délire, parce qu'elle acceptera des résistances de 0,05 à 1 ohm en contrôle de température. Elle acceptera des résistances de 0,10 à 3,5 ohms en mode power, donc en mode voltage variable, wattage variable. Vous pourrez aller de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 en Fahrenheit. Donc, elle fait vraiment pas mal de choses. C'est une bonne petite box. Mais voilà, il faut vraiment l'utiliser dans des plages de wattage de 1 à 40 watts pour une utilisation quotidienne. Après, je dis pas qu'on va pas faire de temps en temps un petit pic à 50, 60 watts. Mais bon, c'est pas trop recommandé. Hein. J'ai beaucoup parlé avec un vendeur et tout ça. Il m'a bien dit que c'était une box qui était vraiment faite pour être vapée dans des taux de wattage pas très très haut. Donc voilà, donc je vous ferai certainement un retour utilisateur pour vous dire ce que j'en ai pensé au plus profond depuis que j'utilise. Là, ça fait que 24 heures que j'utilise, donc c'est assez récent. Et d'ici quelques jours, une semaine ou deux, je vous ferai un retour utilisateur pour vous dire voilà, les gros points négatifs, les gros points positifs, parce que pour l'instant, j'en ai quelques-uns en tête. Mais je préfère approfondir un peu plus le sujet en l'essayant et vous donner mon avis définitif. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu et on va se quitter sur une bonne barre.